Pourquoi un homme adopte un comportement toxique? Qu'est-ce qu'il essaie d'éviter en réalité? Parce que ce comportement n'est pas une identité. C'est en fait une stratégie de survie intérieure pour adopter une image extérieure qui le rassure, qui lui convient. Quand un homme adopte un comportement toxique, ce n'est pas parce qu'il est mauvais, c'est parce qu'il se sent qu'il est débordé à l'intérieur de lui par son vécu émotionnel d'enfant. Donc, il est débordé par ses peurs, par son insécurité, parce qu'il n'a jamais appris à nommer ce qu'il ressentait, ses émotions difficiles. La société n'apprend pas cela, ni l'école, ni les parents, en tout cas pour la génération qui aujourd'hui est après 45 ans. Donc cet homme contrôle, dévalorise, il fuit s'il le peut, et il manipule. Pas pour dominer, mais pour ne pas s'effondrer face à ce que, en face de lui, il ne supporte pas. Ce comportement toxique, c'est souvent une construction intérieure qui dit « je ne sais pas aimer sans me sentir en danger ». Et la femme, bien sûr, elle n'est pas là pour réparer cela. De toute façon, elle ne le peut pas. Même si elle le voulait, elle ne le pourrait pas. Elle est là pour reconnaître ce qui lui appartient et ce qui lui appartient aussi de ne pas accepter. Et quand un homme confond amour et menace, ça doit être un message clair pour la femme qui est en face. En fait, ce comportement vient d'une confusion interne entre intimité et danger. C'est une empreinte qui s'est mise en place très tôt, ça peut être 3 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans, peu importe. Et beaucoup d'hommes adoptent ce comportement parce qu'ils ont appris très tôt que cette intimité était dangereuse, puisque cela correspond à ce qu'ils ont vécu dans le passé. Donc c'est vraiment engrammé dans leurs cellules. Et ainsi, aimer pour eux, c'est s'exposer. S'exposer, c'est perdre le contrôle, et perdre le contrôle, c'est mourir symboliquement face à ce que la société attend d'eux, en tout cas fait croire qu'ils devraient être pour répondre à l'homme fort qui réussit dans tout, qui n'a pas d'émotion. Oui, il peut avoir des sentiments, mais un homme ne pleure pas. On a appris très tôt aux petits garçons qu'un homme ne pleure pas, ce qui bien sûr n'a aucun sens. Donc ces hommes, en grandissant, vont se fermer, vont mettre un couvercle sur leurs émotions et ils vont attaquer et saboter la relation. Pas parce qu'ils n'aiment pas la personne qui est en face d'eux, bien que s'ils ne s'aiment pas eux-mêmes, comment peuvent-ils aimer une femme? Mais c'est un autre débat. Mais en fait, c'est parce qu'ils ne savent pas aimer sans se sentir disparaître à la merci d'une femme. Et le comportement toxique, alors, n'est pas forcément un manque d'amour, c'est un manque de sécurité intérieure. L'homme ne se fait pas confiance. Il ne se sent pas la force de faire face à ses émotions intérieures qui vont le déstabiliser. Et ce n'est pas le rôle de la femme de devenir leur sécurité. Le rôle de la femme, c'est de rester dans sa vérité, dans sa clarté intérieure et d'accepter un comportement digne de la part de l'autre. Et si ce n'est pas le cas, d'agir en conséquence. Pourquoi un homme devient toxique quand il rencontre une femme puissante?
c'est tout simplement parce que la puissance de la femme va agir comme un miroir et lui révéler ce qu'il ne veut pas voir de lui, ou bien ce qu'il ressent, mais comme c'est difficile à vivre, il se sent mal à l'aise, et forcément, il va rejeter cette femme d'une façon ou d'une autre. Un homme, en fait, peut aussi adopter un comportement toxique parce qu'il rencontre cette femme puissante, et cette présence agit comme un miroir, mais un miroir impossible à regarder. Et la femme n'a rien à faire, elle a juste à être elle-même. Mais je dirais que l'alignement de cette femme, sa clarté, révèle à cet homme ses propres contradictions intérieures, ses propres manquements par rapport à ce qu'il aimerait être et qu'il n'est pas. Et donc, c'est très difficile à vivre. La stabilité de la femme va lui révéler ses propres failles. Et le rayonnement de cette femme sera une lumière insupportable à vivre pour lui. Et au lieu de se regarder, au lieu de voir ce qu'il ressent, d'examiner ses sentiments, ses émotions, il va regarder la femme comme une adversaire. Donc il va la critiquer, la diminuer, la tester de façon perverse parfois pour voir jusqu'où il peut aller pour la faire souffrir, parce que s'il est capable de la faire souffrir, c'est qu'il a du pouvoir. Et s'il a du pouvoir, ça veut dire dans sa psyché, je suis fort, j'ai cette capacité. Donc il sera rassuré. Et bien sûr que pour lui, c'est beaucoup plus facile de se confronter à l'idée que cette femme est le problème, plutôt que se dire que lui est le problème et qu'il a peut-être quelque chose à revoir dans son comportement, dans ses émotions, dans ses sentiments. Le comportement toxique, c'est souvent un homme qui dit « Je ne suis pas prêt pour la femme que tu es. Ce que tu me renvoies de moi, de mes manquements, est trop difficile à regarder pour moi. » Et dans ce cas-là, la femme, bien sûr, n'a pas à se rapetisser pour que cet homme se sente mieux. Cette femme a juste à rester qui elle est, comme elle est, parce que lorsque quelqu'un est en train de se noyer, on n'a pas à se noyer avec la personne parce que c'est ça qu'il faudrait faire, par exemple, pour se faire croire qu'on est une bonne personne. La religion a inscrit en nous des réalités qui n'existent pas, qui sont toxiques. Il faut bien le savoir la plupart du temps par rapport au comportement qu'elle induit chez les gens. Nous ne sommes pas des pauvres pécheurs qui devons nous réhabiliter. Nous sommes en expérience sur terre pour grandir et faire au mieux pour trouver le bonheur. Point. Si ce message vous a intéressé, merci de le liker et je vous dis à bientôt.